Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation pour tout connaître du contrat d'apprentissage. Je suis Alexandra Andriot, je travaille au Centre d'aide à la décision de la Chambre de métier de l'artisanat. Pour vous présenter un peu mon entreprise, donc c'est une structure qui accompagne non seulement les chefs d'entreprise de la création, de leur entreprise, mais aussi, elle est amenée à les accompagner, durant le recrutement de leurs apprentis, par exemple. Moi, je travaille au centre d'aide à la décision, donc qui accompagne ces chefs d'entreprise dans leur recrutement et j'accompagne également les jeunes, dans leur parcours d'élaboration de projets professionnels et leur recherche de maître d'apprentissage. La particularité de la chambre de métier et de l'artisanat, ce sont, ces métiers, les métiers de l'artisanat qui regroupent à peu près 250 métiers sans les spécialités, donc ce sont tous les métiers manuels, comme la boulangerie, les métiers du bâtiment, menuisier, peintre, plombier, les métiers des services comme, les métiers des soins à la personne, esthétique, coiffure, mécanique automobile et cetera. Donc tous les métiers manuels. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler plus précisément du contrat d'apprentissage. Donc, je serai là, pour répondre à vos questions. Je vais commencer par vous faire une petite, présentation donc sur le contrat et si vous avez des questions, je vous invite à les poser au fil de l'eau et j'y viendrai donc à la suite de la présentation. Voilà, donc je vous invite, voilà, dès que vous avez une question à la poser, dans le chat et bien entendu, j'y répondrai et s'il y a des questions complémentaires ou si vous avez besoin, voilà, éventuellement d'un entretien, avec nos services, je vous laisserai nos coordonnées donc à la fin de la présentation. Donc ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a des critères, hein, pour devenir apprenti. Comme vous pouvez le voir, donc il faut avoir au moins 16 ans et ou 15 ans et avoir terminé sa classe de troisième. Avoir moins de 30 ans le jour, de la date de début de contrat et il n'y a pas de limite d'âge si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé. Comme vous voyez, finalement, entre, 15 et 30 ans, ça signifie que vous n'êtes pas obligé de choisir la voie de l'apprentissage dès votre sortie de troisième. C'est un projet qui doit être réfléchi et qui peut être choisi tout au long de votre scolarité. Ce qui est important de déterminer, c'est, pourquoi vous choisissez cette voie de l'apprentissage. Nous, la première chose qu'on va voir, ou vous demander en entretien, c'est quel métier vous avez choisi. On ne peut pas choisir, de partir en apprentissage, avec pour simple objectif, par exemple, de gagner un salaire. C'est pas possible. Il faut vraiment déjà avoir déterminé un métier. Effectivement, d'avoir cette envie de rentrer dans la vie active, une envie d'autonomie et puis avoir un projet d'études clairement défini. Pour vous donner une petite idée, vous avez 80 des apprentis, de niveau bac, hein, bac pro, qui trouvent un emploi, dans les 6 mois après avoir terminé leur apprentissage. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, comme vous allez le voir, c'est une alternance entre un établissement scolaire qui s'appelle le centre de formation pour apprentis et une entreprise. Et ce qui fait que, la personne qui aura choisi la voie de l'apprentissage, va passer énormément de temps en entreprise et aura déjà acquis énormément d'expérience et des compétences. Et c'est ce qui fera que sur le marché du travail, son CV sera plus attractif, qu'une personne qui aura choisi un autre parcours. Alors, on a souvent tendance à vous dire, c'est que la voie de l'apprentissage, elle est souvent réservée aux personnes qui veulent avoir des petits diplômes comme le CAP ou qu'on ne pourra pas aller plus loin que le bac pro. Certains ne savent même pas qu'on peut passer son bac, quand on est apprenti, ce qui est entièrement faux. Il faut savoir que quand on est apprenti, on peut évidemment passer un CAP, mais on peut passer un bac pro, un BTS, une licence ou un master. D'accord? L'alternance, c'est simplement avoir fait le choix d'obtenir son diplôme en étant en alternance entre une école et une entreprise. Les diplômes sont les mêmes. Effectivement, certains me disent: «Moi madame, je choisis l'apprentissage parce que j'aime pas les cours, je n'aime pas les matières générales» et cetera. Il faut savoir que, quand on s'engage, sur la voie de l'apprentissage, vous aurez toujours, les matières générales. Pourquoi? On va prendre l'exemple de la géométrie.
Si vous êtes menuisier, si vous êtes maçon, vous aurez toujours besoin de ces matières, notamment, dans les domaines de l'électricité. Vous verrez, pour ceux qui sont intéressés par ces domaines, qu'il y a un niveau, donc en physique ou en mathématiques, qui est assez élevé. Toujours en mathématiques, si on parle des proportions, c'est des matières qui sont énormément utilisées, dans le domaine alimentaire, les boulangers, les cuisiniers. Comme me disent les chefs d'entreprise, notamment en boulangerie, vous n'allez pas avoir votre tableau de conversion, le matin quand on vous donne la recette pour une baguette, faisant, 300-400. Après, c'est un réflexe, c'est une autonomie, mais c'est vrai que ça s'acquiert, avec les matières générales. Voilà, après vous avez énormément de biologie, dans tout ce qui est soins à la personne, esthétique, coiffure et cetera, et toutes les autres matières, vous serez toujours amené à les utiliser, que ce soit pour, transmettre des courriers, faire des menus si vous voulez ouvrir un restaurant et cetera. Concernant les cours, on choisit l'apprentissage aussi, donc cette voie, je rappelle encore, j'alterne entre un centre de formation pour apprentis et une entreprise, me disent: «Moi, je choisis l'apprentissage, parce que, j'aime pas être en classe». Effectivement, vous avez moins de cours, que sur une formation initiale. On va prendre, voilà, lycée pro, vous êtes tout le temps en cours et vous faites des stages. Effectivement, là, vous êtes sur un rythme moins soutenu en classe. Néanmoins, il y a des règles, comme dans toutes les écoles, et des particularités. Je vais vous parler, par exemple, une absence injustifiée au CFA. Une absence injustifiée, c'est quand on ne se présente pas en classe, et qu'on n'a pas de motif valable. Heu, Exemple, je suis malade, mais je ne vais pas chez le médecin, j'appelle simplement le CFA pour les informer que je suis pas bien. C'est considéré comme une absence injustifiée. Une absence justifiée, doit l'être par un rendez-vous avec votre médecin qui vous fournira un arrêt de travail. Pourquoi un arrêt de travail pour le CFA? Vous êtes un apprenti, vous allez le voir, vous êtes considéré comme un salarié. Il n'y a plus de différence entre vous et moi. Donc, comme quand vous n'allez pas à l'école, c'est comme si vous n'alliez pas au travail. Donc, c'est ce qui est noté devant vous. Donc, absence au CFA égale absence en entreprise. Et quand on ne va pas en entreprise, eh bien, vous avez une retenue sur votre salaire. Donc, même si vous avez un salaire, qui est donné par votre employeur, celui-ci peut être amoindri en fonction de vos absences à l'école. Comme toute absence en établissement scolaire, si vous avez trop d'absences, le CFA peut décider de vous renvoyer. Et si vous êtes renvoyé du centre de formation pour apprentis, vous ne pourrez pas non plus rester en entreprise. Donc attention, être apprenti, effectivement, on va un petit peu moins en classe, mais les cours sont autant obligatoires que dans d'autres établissements scolaires. Quel sera le statut dans votre entreprise? Donc vous voyez, vous avez le choix entre étudiants, collégiens, lycéens, et cetera. S'il faut retenir une chose, c'est que vous allez être un salarié. Comme je dis souvent, entre vous et moi, il n'y a plus aucune différence. Vous êtes soumis aux mêmes obligations, vous avez également les mêmes droits. Ce qui signifie que vous allez avoir un contrat de travail. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple de contrat de travail. C'est le même pour tous les apprentis en France. Et sur ce contrat, vous aurez tous les éléments, qui vont vous accompagner tout au long de votre cursus d'apprenti. C'est-à-dire qu'il y aura le salaire, le diplôme que vous allez, préparer et toutes les informations sur votre employeur. Et notamment, une petite information concernant le maître d'apprentissage. Donc là, je vous mets une petite alerte. Le maître d'apprentissage peut être le chef d'entreprise, mais aussi un salarié de l'entreprise. Pourquoi on vous fait un petit focus là-dessus? Parce que, pour ceux parmi vous qui ont cette envie, ce souhait, de devenir apprenti, vous allez sans doute faire des entretiens d'embauche et il se peut que cet entretien d'embauche ne soit pas fait avec votre futur maître d'apprentissage. Dans certaines entreprises, c'est le patron, hein, qui fait les entretiens et s'il vous choisit, le 1er jour de travail, il vous présente à votre maître d'apprentissage. Ça peut être inconfortable. C'est pour ça que nous, on insiste sur le fait, si vous savez que dans l'entreprise, il y a plusieurs salariés, demandez bien le jour de votre entretien qui sera votre maître d'apprentissage et demandez à le rencontrer, car c'est une personne qui va vous accompagner pendant 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc c'est important de rencontrer cette personne et de voir, voilà, si elle a envie de vous former, comment elle va vous former, et cetera.
On va imaginer, voilà, que vous avez fait ce choix, de signer un contrat d'apprentissage. Sachez que les contrats, peuvent être débutés 3 mois avant la rentrée scolaire, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez commencer à travailler en entreprise 3 mois avant le début des cours. C'est-à-dire que dès cet été, vous pouvez commencer à travailler même s'il n'y a pas encore école. Donc ça avance vite, hein, on est déjà au mois de février. Imaginez que certains, pourront commencer à travailler dès le mois de juin. Donc ça arrive très vite, heu et du coup, il est prévu comme dans beaucoup de contrats de travail, des périodes d'essai. Une période d'essai, c'est un laps de temps, durant lequel l'employeur, peut décider de se séparer de vous, mais vous aussi, vous pouvez décider d'interrompre votre contrat. Cette période d'essai, elle fait partie du contrat et elle est rémunérée, d'accord? Et elle dure 45 jours de temps effectif en entreprise. 45 jours de temps effectif en entreprise, ça veut dire vraiment c'est le nombre de jours travaillés. Si vous ne travaillez pas, par exemple, le samedi, dimanche et que vous travaillez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 5 jours de période d'essai. D'accord? Donc c'est quand même assez long, mais ça vous permet de tester vraiment le métier, de voir si avec l'entreprise ça se passe bien et si avant ces 45 jours, vous décidez d'arrêter, vous le pouvez, sans avoir à prévenir, à faire de préavis et cetera. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réaliser cette période d'essai durant l'été. Donc c'est sûr que c'est difficile si parmi vous, il y en a qui sont en classe de 3e, ce sera sans doute leurs dernières vacances scolaires. Néanmoins, réaliser cette période d'essai durant l'été, permet déjà de vous adapter au rythme en ayant uniquement le travail en entreprise et pas ensuite, devoir alterner entre école et entreprise. Donc déjà là, vous êtes 100 en entreprise, vous vous adaptez. Ça vous permet également, si jamais ça ne se passe pas bien, soit de retrouver une nouvelle entreprise durant l'été, soit pour ceux qui auraient fait des inscriptions en lycée professionnel dans les vœux, de pouvoir faire votre entrée normalement en lycée professionnel. Voilà. Donc ça, après, c'est des points qu'on peut aborder, un petit peu plus en entretien ou peut-être qu'il y aura, ce type de questions, voilà, dans les questions-réponses. Nous recommandons, si c'est possible, d'entamer une période d'essai durant l'été pour plus de confort et de sécurité. Une fois que la période d'essai est terminée, c'est un petit peu plus, difficile de rompre le contrat. Il n'y a pas vraiment de démission ou de licenciement possible. Vous avez ce qu'on appelle des ruptures à l'amiable. Vous pouvez vous séparer de l'entreprise, mais il faut que les 2 parties, soient d'accord, c'est-à-dire vous, et vos représentants légaux si vous êtes mineur et l'entreprise. Vous pouvez, vous de votre côté également, partir. Par contre, il faudra justifier, il faudra faire appel à une médiation et l'employeur peut se séparer de vous, mais c'est sous condition, faute grave et cetera. Tout ça pour vous dire qu'une fois la période d'essai passée, il y a quand même une certaine sécurité qui encadre le contrat. Pour vous donner une petite idée donc de l'apprentissage en pratique, il faut savoir qu'il y a 700, de 400 à 700 heures de cours. Donc effectivement, plus vous allez choisir un diplôme élevé, plus il y aura des heures de cours, hein. Je vous rappelle donc que ce soit CAP, bac, BTS, licence, vous passez les mêmes diplômes, pardon, que les personnes qui vont être en lycée pro ou à l'université et cetera, hein. Le diplôme à la fin, vous avez le même, mais avec moins d'heures de cours. Donc ça demande une certaine implication, mais effectivement, si vous choisissez un bac ou une licence, il y a plusieurs de cours. De la même manière, la période en entreprise peut aller de 50 à 70 du temps, hein. Ça dépendra, du diplôme que vous avez choisi et de l'école, d'accord? Souvent on me dit: «Madame, voilà, c'est combien de jours en entreprise, combien de jours en CFA?» Il y a pas de règle. Pour le même diplôme, le rythme de l'alternance peut être différent en fonction des écoles. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez choisi votre métier, et que vous avez choisi une école, c'est de leur demander le rythme de l'alternance. Parce que quand vous allez chercher une entreprise, une des principales questions de l'employeur, ça va être: «Quand est-ce que tu es avec moi? Quand est-ce que tu es à l'école?» Le salaire, je vous montrerai en détail, le tableau des salaires. C'est de la même manière, tout le monde n'a pas le même salaire. Le salaire sera en fonction de l'âge, de votre expérience. Sachez que le minimum, c'est 411 € par mois, d'accord? Et c'est vraiment
dans votre poche. C'est-à-dire que, même si actuellement vous n'avez pas de compte bancaire, c'est même si vous êtes mineur, à partir du moment où vous signez un contrat d'apprentissage, il est obligatoire d'avoir un compte bancaire à votre nom. Les congés hebdomadaires, donc les congés, par semaine, vous avez 2 jours de repos consécutifs, ça veut dire à la suite. Attention, ce ne sera pas forcément le samedi, dimanche. Vos jours de congé pourront être dimanche, lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Ça dépendra des spécificités de votre métier et de votre entreprise. Effectivement, si vous choisissez de travailler dans l'hôtellerie, la restauration, il y a de fortes chances que vous travaillez le samedi, dimanche. Donc, vous serez de congé lundi, mardi. C'est pour ça que je reviens à la première enfin, aux prémices de la présentation. Réfléchissez au métier, aux contraintes, parce que effectivement, vous allez être plongé dans la réalité de cet emploi dès le départ. Et si, voilà, dans l'hôtellerie, on travaille le samedi, dimanche, bah, l'apprenti travaille également le samedi, dimanche. Donc ça demande de s'adapter, bah, à ce nouveau rythme. Concernant les congés payés, donc c'est ce qu'on appelle, les vacances, la particularité, donc quand on est salarié, c'est que ces congés sont payés, mais ils ne sont pas illimités. C'est-à-dire que vous n'avez plus les vacances scolaires, même si l'école, le centre de formation pour apprentis est fermé, beh, vous irez en entreprise. Vous aurez en moyenne 5 semaines de congés payés par an, donc 5 semaines pendant lesquelles vous n'allez pas, à l'école, mais vous êtes, payé, hein. Votre entreprise vous paye même quand vous n'allez pas à l'école et que vous n'allez pas en entreprise pendant ces 5 semaines. Par contre, la particularité, c'est qu'il faut travailler pour avoir le droit à ces congés et en général, la première année, tant qu'on n'a pas cotisé tous ces congés, vous n'avez pas le droit de prendre de vacances. Donc ça, c'est après, il y a des particularités, hein, selon chaque entreprise, hein, et puis c'est difficile d'aborder la thématique des vacances, lors de l'entretien, mais sachez que c'est possible de ne pas avoir de vacances la première année. Et je rappelle donc les vacances scolaires, hein, que ce soit la Toussaint, les vacances de Noël, Pâques et cetera et les grandes vacances, ça n'existe plus, quand on est apprenti. Vous êtes un salarié, donc vous avez des vacances scolaires, bah, les vacances scolaires, vous n'avez plus les vacances scolaires. On imagine donc que vous avez pris votre décision, vous souhaitez donc, être apprenti. Vous avez choisi le métier. La première chose à faire, c'est contacter le CFA. Effectivement, certains CFA vont vous dire: quand, vous aurez trouvé, votre maître d'apprentissage, votre entreprise, vous pourrez vous inscrire. Néanmoins, je vous invite au moins à aller sur les sites internet de ces centres de formation pour apprentis parce que, il y a des procédures de recrutement. Certains vont vous demander des dossiers de candidature. Vous avez l'Institut de formation automobile, qui vous contacte pour des tests écrits, et pour un entretien. Il y a d'autres CFA aussi comme, le CFA Paul Augier, hein, pour la cuisine qui vous reçoit aussi en entretien. D'autres peuvent vous accompagner également dans la recherche du maître d'apprentissage. Donc c'est quand même intéressant de les contacter, ou comme je vous disais, au minima, aller sur leur site parce qu'il y a de plus en plus de ressources, de vidéos et d'informations que vous pourrez donner aussi aux chefs d'entreprise quand vous cherchez, votre apprentissage. La recherche d'entreprise, donc dès que je trouve un employeur, il signe la promesse d'embauche, puis rédige le contrat d'apprentissage. Là, nous sommes au mois de février. Hem, Vous êtes encore ou dans la recherche d'un projet pro ou dans la validation d'un projet parce qu'il y a des périodes de stage qui vont arriver. La période idéale pour commencer, à chercher un employeur, mars, avril, mai. D'accord? Après, il y a pas de règle parce qu'on valide pas tous notre projet en même temps. Nous, on reçoit déjà des offres d'apprentissage, hein. Je vous donnerai le site où on diffuse nos offres. On a déjà depuis quelques mois aussi des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire et qui nous ont contactés pour rechercher un maître d'apprentissage. Mais la période où on reçoit le plus d'offres, c'est la période qui va de mars à juin. Dès que vous avez trouvé donc un maître d'apprentissage, vous pouvez vous inscrire donc au CFA. Pour débuter, votre contrat, vous pouvez le faire effectivement donc à la période de rentrée ou la période qui sera imposée, par votre employeur. Si c'est possible, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous recommande,
de commencer votre période d'essai durant l'été. Voilà, de ce qui est pour, les grandes lignes, du contrat d'apprentissage. Comme je vous disais, il y a pas après forcément de parcours type. Là, on est plus dans la période de validation de projet, donc je vais regarder un petit peu, vos questions. Donc, nous avons une personne qui nous demande donc à partir de quel âge, on peut devenir apprenti. Donc comme je vous l'ai dit, c'est, 16 ans ou 15 ans et avoir terminé sa classe de troisième. Combien de temps dure l'apprentissage? Alors l'apprentissage, il n'y a pas de durée type, hein, ça va dépendre du diplôme que vous avez choisi. Si on part sur un CAP, c'est 2 ans. Si vous partez plus sur un bac pro, c'est 3 ans. Après, il peut y avoir des adaptations de durée, si vous avez déjà un diplôme. Exemple, on va prendre si vous êtes déjà titulaire, d'un CAP boulanger et que vous voulez, enchaîner sur un CAP pâtissier, vous ferez ce second diplôme en 1 an seulement parce qu'il y aura un socle commun. Si vous avez déjà un bac, général, il se peut que votre diplôme choisi, voilà, si vous voulez faire un CAP coiffure, il soit réduit aussi. Mais ça, c'est avec des tests de positionnement avec le CFA et ça dépend aussi de votre niveau pratique, hein. Parce que même si vous avez déjà des diplômes ou des connaissances, souvent vous partez de zéro sur le métier en lui-même, donc ça ne raccourcit pas forcément la durée, du diplôme. Alors, jolie question. Donc, j'ai trouvé une entreprise qui pourrait me prendre en apprentissage. Ce serait pour faire de l'électricité. Alors, c'est des questions donc par rapport à la réglementation des mineurs et du travail de nuit. Heu, il y a des métiers où vous pouvez travailler, de nuit, hein, boulangerie, pâtisserie. Dans l'hôtellerie-restauration, vous pouvez finir à 23 heures. Pour les métiers du bâtiment, par exemple, là, c'est dans l'électricité, dans l'événementiel, il y aura pas de dérogation possible, hein. C'est sur du classique parce qu'il y a pas de nécessité, normalement pour, l'électricien de travailler de nuit. Donc même si tu as trouvé, donc c'est le métier de rôde, je suppose, dans l'événementiel, ce ne sera pas possible de travailler de nuit si tu es mineur dans le secteur du bâtiment, hein. Sans parler, voilà, c'est un terme, c'est les conventions collectives. Il y a des métiers qui sont autorisés, à faire certaines choses et d'autres pas. Hem, alors, pour une personne de 14 ans, qui souhaite faire un apprentissage, ce n'est pas possible. C'est 16 ans, je rappelle, ou 15 ans et avoir terminé sa classe de troisième. Après 14 ans, il faut voir quelle est ta date de naissance. Parce qu'effectivement, il y a maintenant des passerelles possibles où tu restes inscrite au lycée, mais tu peux te rendre au CFA, mais ça, il faut voir directement, avec le centre de formation pour apprentis. Aujourd'hui, on peut rentrer en apprentissage à tout moment de l'année, hein, il y a plus vraiment de rentrée scolaire. Donc si, au moment de tes 15 ans, si c'est par exemple au mois de novembre ou décembre, de l'année prochaine, tu pourras rentrer en apprentissage en novembre-décembre. Alors, est-ce que tous les bacs pro CAP peuvent se faire en alternance? Alors, ça va dépendre des métiers, hein. Il y a pas de règle, quasiment tous les métiers, hein, parce que souvent on pense que c'est que les métiers manuels, qu'on peut préparer en apprentissage, mais non, vous avez du secrétariat, vous avez des métiers dans le domaine de la santé, hein, la petite enfance, auxiliaire de puériculture. Vous pouvez préparer le diplôme d'état d'infirmière en alternance. Vous avez les métiers de la logistique, vous avez les métiers du secrétariat. Donc il y a vraiment une grande diversité et puis après, il faut aussi des fois aller voir un petit peu plus loin, géographiquement. Il y a des métiers qu'on va pas forcément, trouver dans les Alpes-Maritimes, mais vous allez trouver dans les Bouches-du-Rhône, les choses comme ça. Pour vous donner un exemple sur mes métiers, hein, toiletteur canin, hein, donc les coiffeurs pour chiens. Par exemple, vous l'avez à La Ciotat, d'accord? Alors pour la sellerie, effectivement, on l'a pas ici, vous l'avez qu'en lycée pro, mais vous l'avez en CFA, il me semble, avec, les compagnons du devoir, en PACA. Donc ça, vous retrouvez sur l'ONICEP, par exemple, toutes les formations et vous avez une carte de France où vous pouvez retrouver le
l'intitulé de formation. Je vous donnerai aussi nos coordonnées à la fin. Voilà, quand vous avez des demandes particulières, si vous ne trouvez pas une formation ou un centre de formation près de chez vous, on peut vous aider aussi pour trouver cela. On peut faire tout l'apprentissage à ingénieur. Alors, on me demande s'il faut, par exemple, dans son parcours d'apprenti, rester dans la même entreprise ou en changer. Par exemple, faire son CAP, son bac pro, son BTS, sa licence et son diplôme d'ingénieur, on reste de A à Z dans la même entreprise. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun. C'est vrai que quand on reste dans l'entreprise, on est à l'aise. Il y a une situation de confort. Hein. Après, il y a des jeunes, ils y restent toute leur carrière, c'est-à-dire qu'ils font leur apprentissage dans les entreprises et ils y restent salariés. Après, il y en a, vous êtes jeune, il y a des méthodes, une baguette dans une boulangerie ne va pas être faite de la même manière d'une boulangerie à l'autre. Donc des fois, c'est des méthodes. Ça va être aussi, pour la coiffure, vous allez avoir un petit salon familial où vous allez être seul avec un maître d'apprentissage. Ou après, vous allez être dans une plus grosse structure où vous pouvez vous retrouver à 15-20 coiffeurs et là, vous allez vivre autre chose. De l'esthétique où vous avez un institut, il prend avec rendez-vous et l'autre sans rendez-vous. Donc, ça peut être bien de changer aussi. Ça va être encore en fonction du métier que vous avez choisi. S'il y a beaucoup de particularités ou de techniques différentes dans le métier que vous avez choisi, qui va être intéressant ou pas de changer d'entreprise. Mais clairement, il y a pas de règle. C'est à vous de choisir et de voir aussi au fil de l'eau de ce que l'entreprise aussi vous propose. Je vais vous partager nos coordonnées. Donc, moi, je suis Alexandra Andriot, donc je travaille à la Chambre de métier de l'artisanat, je rappelle. Je vais vous afficher donc nos coordonnées. Vous pouvez aussi bien nous contacter par mail que par téléphone. Donc effectivement, comme beaucoup actuellement, nous faisons beaucoup de télétravail, donc on vous conseille, si c'est possible, de nous contacter dans un premier temps par mail. Et nous, à la limite, on vous contactera par téléphone par la suite. Vous pouvez contacter, vous avez 2 numéros, le 04 93 14 89 99 ou le 04 92 12 53 04. Alors, c'est vrai que normalement, on avait des métiers, des domaines de prédilection. Actuellement, ça n'a pas d'importance que vous appeliez l'un ou l'autre numéro. Je vous conseille, par contre, de noter l'adresse mail CAD, donc c'est les initiales du centre d'aide à la décision, cad06@cmar-paca.fr. Vous verrez sur le site du forum de l'alternance qui est organisé, sur la page de la chambre de métier, vous retrouverez le site de la Banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage. Donc, c'est là où nous diffusons actuellement les offres. Nous avons une centaine d'offres d'apprentissage actuellement dans tous les domaines. Donc, ça, pour ceux qui rechercheraient un maître d'apprentissage, je les invite à consulter nos offres. Si parmi vous, il y a des scolaires, j'en profite aussi pour vous informer que la Chambre de métier de l'artisanat est habilitée à délivrer des conventions de stage pour une durée de 5 jours pendant les vacances scolaires. Donc, si pendant les prochaines vacances, vous trouvez une entreprise d'accueil pour tester un métier, sachez que nous pouvons vous donner des conventions de stage. Donc, par contre, vous n'êtes pas obligé de réaliser vos stages dans une entreprise des métiers manuels. Ça peut être dans n'importe quel type d'entreprise. Vous pouvez faire des stages donc, de 5 jours. Et il faut juste nous contacter par mail. On vous donne la convention. Il faut nous laisser le temps de la signer, mais ça peut être une bonne opportunité. Vous pourrez donc réaliser ces stages pendant toutes les vacances scolaires, y compris l'été. Donc, c'est pour les scolaires de la classe de 4e à la classe de terminale. Alors, le site pour les annonces, donc c'est BREA, c'est la Banque régionale de l'emploi et de l'apprentissage en PACA. Donc, vous retrouvez le lien du site avec les offres sur la page du forum d'aujourd'hui.
L'alternance et l'apprentissage, c'est la même chose. Alors l'alternance, ça veut juste dire j'alterne. Donc j'alterne entre, une école, et une entreprise. Après dans les contrats en alternance, vous avez 2 types de contrats. Il y a le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Donc ça l'alternance, c'est pas un type de contrat, ça veut juste dire moi j'alterne. Après tu alternes, OK, mais où il y a des contrats pro, des contrats d'apprentissage. Voilà, c'est pas la même chose. C'est très intéressant ces stages, merci. Oui, bah, disons que ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ça peut permettre aussi de déclencher des embauches. Ça peut être un outil entre guillemets «de vente», pour démontrer votre motivation à un employeur ou tout simplement, bah, vous faire une idée un petit peu plus précise, parce qu'on s'est rendu compte que, bah, souvent les stages obligatoires, on fait chez papa, maman et cetera et que, bah, au fil de l'eau, quand on voit qu'il faut choisir son orientation, bah, on regrette des fois de ne pas avoir fait un stage dans un domaine qui nous intéresse. Donc effectivement, ouais, ces offres de stage, sont intéressantes. Alors, comme je disais, donc on me demandait, si, pour les domaines, est-ce qu'on doit appeler madame Calvi-Fiori ou madame Andriot? Pour l'instant, ça n'a aucune importance. Quel que soit le métier que vous avez choisi ou votre projet, appelez, peu importe le numéro, voilà, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Pour les stages, si vous voulez, faire un stage, donc il n'y a pas de délai. Là, vous pouvez d'ores et déjà nous demander des conventions vierges, donc ça, on vous les envoie par mail. Par contre, si vous voulez démarrer votre stage, envoyez-nous la convention pour signature une semaine à l'avance. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de nous l'envoyer sous format courrier, hein. Vous pouvez tout à fait la scanner et nous, on vous la renvoie aussi par scan. Mais il faut prévoir une semaine au cas où il manque des éléments sur la convention. Alors, on me demande si quand on est apprenti, on peut bénéficier d'une bourse ou d'une aide. Non, parce que vous êtes apprenti, vous allez toucher un salaire, d'accord? Donc vous allez être soumis, par contre, vous allez pouvoir bénéficier, des aides des salariés. C'est-à-dire que si vous avez votre appartement, bah, vous pouvez faire des demandes d'aide à la CAF. Vous pouvez demander, à bénéficier de la prime d'activité, d'accord? Mais vous n'avez pas de bourse supplémentaire dans la mesure où l'école est gratuite, d'accord? Elle est payée par, l'État et que vous êtes rémunéré. Donc il n'y a pas de bourse comme pour un étudiant qui n'a aucun revenu. Je répète, donc aucune importance, hein, les numéros qu'on vous a communiqués. Comme je vous le dis, actuellement, nous sommes en une partie en télétravail comme dans beaucoup d'entreprises, donc peu importe le numéro que vous appelez, on gère, en fonction de nos présences, au bureau, donc ça vraiment ne vous embêtez pas. Ou voilà, si vous avez le moindre doute, vous nous contactez, par mail. Je vous laisse, peut-être 1 ou 2 minutes si vous avez des questions, complémentaires. Parce que là, voilà, ça fait déjà, 1 heure que nous sommes ensemble. Donc c'était le temps, voilà, qui était consacré à cette conférence, sur l'apprentissage. Voilà, donc n'hésitez pas si voilà, il y a des infos complémentaires à nous contacter, s'il y a un point à éclaircir, sur l'apprentissage, voilà, on se tient à votre disposition, toute l'équipe, que ce soit donc pour du projet pro, hein, je rappelle, déjà dans un premier temps, pour discuter des métiers, pour éventuellement faire des stages et ensuite, pour rechercher, un maître d'apprentissage. Si c'est bien clair, c'est parfait, je vous remercie. Ah, alors, l'aide au permis de conduire, non, c'est pas voilà, on me demande, s'il y a des aides au permis de conduire. Oui, effectivement, ces aides, elles sont octroyées à partir du moment où vous avez signé votre contrat d'apprentissage et c'est le centre de formation pour apprentis qui vous délivre les dossiers, hein. Ça n'a pas de lien avec la chambre de métier. C'est les CFA, centres de formation pour apprentis, qui sont missionnés de vous donner les dossiers et de vous expliquer comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de l'aide au permis de conduire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre attention. On se tient donc à votre disposition par mail ou téléphone, voilà, pour toute demande liée au métier de l'artisanat ou au contrat d'apprentissage. Voilà et je vous dis à bientôt et un grand merci à toute l'équipe qui a mis en place, ce système de visio pour que les jeunes puissent, avoir accès, à ces informations précieuses. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.